DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons parler maintenant du football, football congolais. La Lina Foot a repris ses droits le week-end dernier. Donc, dans le cadre de la 5e journée du championnat, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, qui est toujours invaincu, visait la première place de la Vodacom Ligue 1. Donc, cette première place, Lupopo pouvait l'obtenir en disposant de la jeunesse sportive groupe Bazano. Et donc, voilà, donc le décor est planté. Le Football Club Lupopo pouvait prendre provisoirement la tête de ces championnats. Et donc, je vous laisse suivre d'abord l'avant-match. Le coach braconnier de Lupopo va s'exprimer. Et puis également, le président de cette formation, le président gouverneur du Haut-Katanga. Donc, il va s'exprimer également avant cette rencontre. Et ensuite, vous allez voir des résumés du match. Nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ces sujets. Donc on reste sur la dynamique de la victoire obtenue la semaine dernière, bien sûr, contre Simba. Ça sera tout autre adversaire aussi. On sait que Bazano est une bonne équipe également, qui a fait un début de saison qui est intéressant avec 2 victoires et nuls. Je les ai vus jouer mardi, donc c'est une équipe qui peut être dangereuse pour nous. À nous de rester bien concentrés sur le sujet, de garder nos principes de jeu qu'on a mis en place, notamment contre Simba. Et puis après, le sort du match dira qui gagnera ou pas. Voilà, on ne changera rien. Aujourd'hui, on a travaillé justement depuis des semaines, voire des mois, pour obtenir ce résultat contre Simba. Enfin, en tous les cas, cette manière de jouer, donc on va garder ça. Évidemment, il y aura aussi la chaleur qui va rentrer en ligne de compte, mais surtout, ça sera de contrôler le match, de maîtriser le match avant tout, avoir nos temps forts à nous et éviter que l'adversaire en ait beaucoup. Et c'est à nous à être meilleur que l'adversaire tout simplement dans tous les compartiments de jeu. Et puis en mettant en pratique notre football basé sur la possession, sur le jeu vers l'avant et surtout encore une fois de ne pas prendre de but parce qu'on a vu dimanche dernier, on n'a pas pris de but, on a pu gérer la fin de match tout à fait tranquillement. Fernando est toujours à l'infirmerie, Patou également, et de même Kikiki. Et puis Mbili, le joueur qui est arrivé, n'est pas encore prêt pour jouer, donc on n'a pas de graves blessures. C'est des joueurs qui reprendront lundi, mais qui ne sont pas opérationnels pour ce week-end. Donc l'effectif est quasiment complet pour la réception de Bazano. Je pense que c'est pas nous qui leur envoyons des messages, c'est eux qui nous envoient des messages en fait. On en reçoit tous les jours des messages d'encouragement. C'est exceptionnel de circuler dans cette ville et de voir tout l'engouement qu'il y a autour de l'équipe, la passion qu'a le public pour notre club. Et la moindre des choses, c'est de leur rendre. Donc il faut qu'on fasse un match plein, complet, avec beaucoup d'engagement, de détermination, de qualité, pour que le public soit heureux et qu'on fête avec eux justement cette victoire demain. Mais j'ai pas de message particulier parce que c'est eux en ce moment qui nous envoient beaucoup de messages et on les réceptionne bien volontiers. Vous avez livré plus ou moins 2 matchs à Kolwezi et moi j'étais absent. J'ai suivi les résultats. C'était formidable comme jeu que vous avez développé. Et le résultat, le premier, c'était un nul qui n'a pas été salué. Il faut vous le dire. Les ambitions que nous avons pour vous, vu la qualité des joueurs que compte l'équipe, ce n'est pas pour faire des nuls. C'est pour gagner. Et je crois que vous avez compris la leçon. Et le match contre Simba, vous avez gagné par 2 buts à 0. Ce qui était une très bonne chose et je crois que nous tous, nous sommes contents. Et je voudrais vous rassurer que nous allons toujours continuer à vous appuyer pour que nous gagnions. Et pour demain, nous allons nous mobiliser très fort comme toujours. Donc je crois ceux qui détiennent les masses de Lupopo sont là. Donc demain, c'est une très forte mobilisation
Papa, il faut remplir le stade. Il faudra qu'on soit là, qu'on remplisse le stade et que vous gagnez. Et dès que vous gagnez, le mercredi, on se retrouve au stade de Lupopo à 16h, à 15h pour la présentation des joueurs auprès des supporters. Voilà le message que j'avais. C'était celui de vous encourager pour que vous gagniez le match de demain. Déjà, nous sommes satisfaits au niveau du comité, du travail que vous êtes en train de démontrer, la qualité du jeu. Je le disais que nous, l'essentiel, ce n'est pas seulement de gagner. L'essentiel, c'est de gagner, c'est vrai, pas seulement, mais aussi de montrer du beau jeu. Donc, il ne faut pas... non, il faut gagner en méritant. C'est ce que je veux dire. À travers ce que le coach vous donne comme consigne, si vous les appliquez comme il se doit, eh bien, vous serez la meilleure équipe. Donc, je ne peux que vous encourager. Bonne chance. On se retrouve demain au terrain. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo continue de surfer sur sa confiance éblouissante du moment. Les hommes de Christian Braconi ont pris provisoirement la première place au classement en prenant le meilleur sur la jeunesse sportive Groupe Bazano au stade Kibasa Maliba à l'occasion de la 5e journée de la Vodacom Ligue 1, 2-0. Bien que dominés dans le jeu, les Cheminots ont ouvert le score à la 33e minute par l'intermédiaire d'Héritier Kassongo avec sa magnifique tête plongeante dans la foulée d'une belle frappe du gauche signée Siele Bengo. La balle franchit la ligne de but malgré les efforts du défenseur de Bazano. Lupopo aurait pu passer devant un peu plus tôt dans ce match. Youssouf Moulumbu s'infiltre dans la surface de réparation effaçant les défenseurs de Bazano, mais sa frappe manque de puissance. Peu avant la pause, le buteur du jour élimine le gardien, mais il perd ses appuis au moment d'armer sa frappe. À la pause, le marqueur indique un but à 0. Une minute seulement après la reprise, les protégés du président Jacques Yaboula Katoué font le break. La passe de Massini pour le même Kassongo qui avait bien suivi a pu enchaîner. La première tentative est repoussée par le poteau, mais la deuxième est bien au fond. La jeunesse sportive Lompa Groupe Bazano réagit et multiplie les assauts devant le but de Lupopo qui s'est une nouvelle fois appuyé sur les Imatan Pivoumi. Voilà, nous sommes des retours. Vous avez suivi tour à tour le coach Braconi, ensuite le président du Football Club Saint-Éloi Lupopo et également le résumé de cette partie. Vous voyez, le football commence à devenir un peu chatoyant, comme ça Youssouf Moulumbu est très en fort. Et mais voilà, jeunesse Lumpa, tu vois, jeunesse Lumpa Groupe Bazano, quelque part c'est quand même l'équipe B, presque l'équipe B, l'équipe de l'ancien président de Lupopo. Donc c'est une équipe à tendance Lupopo. Donc voilà, bon, c'est pas un conflit, un procès d'intention, mais quand même, ça fait un peu tâche dans le football congolais. Des équipes comme ça, qui ont des équipes B dans les mêmes championnats, qui se rencontrent, et rarement les équipes B gagnent les 3 points. Bon. Là, par contre, j'ai suivi de très près cette rencontre, et je ne vois pas je ne sens pas le groupe Bazano avoir laissé filer les 3 points. Et même, ils ont même essayé de sauver même la ligne lors du premier but de cette partie. Et donc, félicitations quand même au groupe Bazano qui produit quand même du beau football.
Mais ça fait un peu tâche quand même. Avec Club, Dauphin Noir, Maniema Union, tout ça, des équipes à tendance véclubienne, et puis Mazembe, Don Bosco qui joue dans le même stade que Mazembe, ce n'est pas normal. Si on veut que notre football aille vraiment de l'avant, quitter un peu ces tricheries-là, des victoires dans les bureaux, des arbitres kamikazes et tout, ça n'honore pas d'ailleurs. Voilà, déjà, on commence à payer, c'est là sur le terrain, avec l'élimination en Champions League de Maniema Union et de tout-puissants Mazembe, bien qu'ils vont être réversés dans la coupe de la CAF, mais là aussi ce n'est pas encore gagné. Il faut jouer un match de barrage pour pouvoir accéder à la phase des poules. Voilà, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a néanmoins annoncé a officialisé l'arrivée d'un attaquant camerounais, Francis Maximilien Elimbi, en provenance du stade Renard de Melong. Donc, il a signé jusqu'au mois de juin 2023 un attaquant international camerounais encore qui vient renforcer l'équipe après le joueur un Ougandais qui est arrivé, également un Togolais, ainsi que le Gabonais Bayano. Voilà. Lupopo vraiment est dans une bonne dynamique et on sent que cette équipe veut jouer un grand rôle cette saison à la Linafoot. Merci d'avoir suivi ce numéro concernant la première place arrachée provisoire, disons, par le Football Club Saint-Éloi Lupopo à la Linafoot 2021-2022, j'y arriverai. Voilà donc Lupopo est nouveau leader et ça ne nous étonne pas. On a suivi la préparation de cette équipe, on a suivi l'arrivée des Dark qui trônent au classement des buteurs. Donc maintenant on attend les vraies confrontations entre cette équipe et le tout-puissant Mazembe, contre Vecleur, contre les DCMP. On attend vraiment cela de pied ferme pour pouvoir conclure, jauger un peu si Lupopo peut être qualifié de candidat au titre. Merci et nous nous retrouverons donc dans la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la petite cloche de notification.